Allah Azzawajal réprimandera devant toutes les créatures ceux qui ont renié ce jour en leur disant « Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et vous voilà réunis en ce jour solennel qui vous a été promis. » ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Le livre des œuvres de chacun sera posé, et il pourra lire tout ce qu'il aura fait dans le bas monde. Ce livre énumère tout, de la plus petite à la plus grande action. Les coupables seront anxieux et saisis d'effroi en lisant le leur. Ils s'écrieront « Malheur à nous, rien de ce que nous avons fait n'est omis par ce livre. » Allah Azzawajal a dit d'ailleurs « Un jour viendra où toute âme sera mise en présence du bien qu'elle aura fait. » Sourate 3, verset 30. Et ce jour-là, l'homme connaîtra ses engouements et ses dédains. Sourate 75, verset 13. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Au jour de la résurrection, un étendard sera hissé derrière le perfide de la grandeur de sa perfidie, et on s'écriera « Telle est la perfidie d'un tel ». Allah Azzawajal jugera les hommes avec équité d'après leurs œuvres sans léser personne. Comme il pourra pardonner, absoudre et faire miséricorde, il pourra aussi châtier. Tout dépendra de sa volonté, de sa sagesse et de sa justice. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Allah Azzawajal met ses serviteurs en garde contre Iblis, qui ne porte qu'animosité à l'égard des hommes à partir du jour où il fut ordonné de se prosterner devant Adam, alayhi wa sallam, et il refusa. Dieu gronde ceux qui le suivent en se montrant rebelles contre son Créateur. Cette prosternation était un acte de respect, d'honneur et de considération. Les anges se prosternèrent en obtempérant aux ordres divins, à l'exception d'Iblis qui refusa, car il estima que sa nature était supérieure à celle d'Adam. Lui qui, étant feu, alors qu'Adam est créé de terre. Dans son commentaire, Al-Hassan al-Basri a avancé. Iblis n'a jamais fait partie des anges. Plutôt, il est le père des djinns, comme Adam, alayhi wa sallam, est le père des hommes.
Puisque Iblis se révolta contre l'ordre de son Seigneur, comment vous, hommes, les prendrez-vous, lui et sa descendance, comme maîtres en dehors de Dieu? Quel détestable échange les mécréants font là. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Les coupables qui ont pris Iblis et ses partisans comme maîtres en dehors de Allah Azawajal, qu'ils sachent qu'ils ne sont que des sujets comme eux, qui n'ont aucun pouvoir. Et Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, ne les a pas pris comme témoins, car ils n'avaient pas encore été créés. Allah Azawajal n'a ni associé, ni conseiller, ni protecteur, ni égal, il est plutôt le seul créateur qui dispose de tout. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Et le jour où il dira « Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés », ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Au jour de la résurrection, Allah Azawajal interpellera les mécréants idolâtres devant toutes les créatures pour les réprimander. Appelez aujourd'hui ce que vous considériez comme mes divinités associées, qu'ils vous sauvent et vous trouvent une issue à cette situation dont vous souffrez. Qui donc est plus égaré que celui qui appelle pour le soutenir un autre que Dieu, qui ne répondra plus à son appel? Allah Azawajal séparera les infidèles de leur divinité par une vallée de perdition, qui sera, d'après Anas ibn Malek, pleine de pus et de sang. Cela signifie que les idolâtres ne pourront pas rencontrer les divinités qu'ils adoraient en dehors de Dieu, et nul d'entre eux ne pourrait secourir l'autre ou lui venir en aide. Leur perte est donc inéluctable. Allah Azawajal affirme cette conséquence quand il dit « Un jour, nous réunirons tous les hommes et nous dirons à ceux qui nous ont associés d'autres divinités, mettez-vous ensemble vous et les divinités que vous nous avez associées. Puis, nous les séparerons. » Sourate 10, verset 28. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Et les criminels verront le feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Au jour de la résurrection, les infidèles coupables verront le feu. Ils comprendront qu'ils y seront précipités, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Ce feu qui sera amené et traîné par 70 brides, et chacune sera tenue par 70 anges, d'après un hadith prophétique. Abu Saïd rapporte à cet égard que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque l'incrédule verra le feu, il pensera donc y tomber, et ce, à une distance de 400 ans de marche. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Allah Azawajal dans le Coran a tout montré d'une façon détaillée, afin que les hommes ne s'égarent pas et ne se détournent pas du chemin droit, le chemin de la vérité. Mais, hélas, l'homme ne cesse de discuter et disputer en préférant l'égarement à la vérité, sauf ceux que Dieu a guidés.
Ali ibn Abu Talib raconte que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, frappa à sa porte une nuit alors qu'il se trouvait avec Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète. Il leur demanda « Vous ne faites pas une prière nocturne ?» Ali répondit « Ô envoyé de Dieu, nos âmes sont dans la main de Dieu. S'il veut, il peut nous éveiller pour la faire. » Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous quitta sans rien dire, mais je l'entendis réciter en partant et frappant sur sa cuisse. La controverse est la passion dominante de l'homme. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Ahmed. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment? Les hommes se sont toujours montrés rebelles, tant aux époques passées qu'à celles présentes. Malgré les signes évidents de Allah Azza wa Jal, ils renient la vérité. Ce qui les empêchait de suivre le chemin, c'est qu'ils n'avaient pas vu de leurs propres yeux le châtiment promis. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Dieu répond à tout cela. La mission de nos prophètes est d'annoncer la bonne nouvelle et d'avertir. La bonne nouvelle à ceux qui auront cru et l'avertissement aux mécréants qui ont traité les prophètes de menteurs. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, donc le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Ça signifie qu'ils n'ont fait que se moquer de tout cela et de ce dont ils ont été avertis. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos, en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Qui donc est plus inique que celui qui, en lui rappelant les signes et les versets de Dieu, s'en détourne sans leur prêter aucune importance, en oubliant ce que ses mains ont perpétré de péchés et de mauvaises actions. C'est comme si Dieu avait placé un voile épais sur les cœurs de ces gens-là et a frappé leurs oreilles de surdité, de sorte qu'ils ne saisissent rien des paroles et enseignements divins. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lesquelles ils ne trouveront aucun refuge. Si le Seigneur n'était pas toute sollicitude, il aurait hâté leur châtiment, comme il a dit ailleurs, dans la sourate 35 au verset 45, « Si Allah punissait les hommes suivant leurs œuvres, il n'y aurait plus sur terre âmes qui vivent. Dieu, par sa générosité et sa clémence, pardonne aux hommes, garde privés leurs mauvaises actions et accorde un répit pour le repentir. Peut-être aussi, il guide certains pécheurs et les met dans la voie droite après leur égarement. » وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Que les hommes se rappellent aussi des cités que Allah Azzawajal a détruites lorsqu'elles furent injustes, après avoir fixé un terme pour l'anéantissement de chacune d'elles. Et vous, idolâtres, prenez garde qu'il ne vous atteigne un châtiment comme le leur, car vous traitez votre prophète Mohammed, le plus honorable de tous les messagers de menteurs. Vous n'êtes pas plus puissant que les générations passées. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. » On avait cité, concernant Moïse, alayhi wassalam, qu'un homme qui vivait au confluent des deux mers est tellement instruit et avisé qu'il le dépasse par son savoir. Moïse, alayhi wassalam, décida d'aller le rencontrer. Moïse dit alors à son compagnon, Yusha ibn Nun, qu'il n'aura de cesse de naviguer jusqu'à ce qu'il atteigne le confluent de ces deux mers, qui sont, d'après Qatada et d'autres, la mer des Perses et celle des Romains, ou selon Mohammed ibn Ka'b, les deux mers qui se rencontrent tout près de Tanger du côté de l'Occident. Mais Allah est plus savant. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Alors que Yusha ibn Nun dormait, le poisson sauta du panier, regagna l'eau et commença à y tracer son chemin. Yusha se réveilla et vit le poisson ainsi qu'il fendit la mer. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet « Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Ayant dépassé l'endroit désigné, Moïse, alayhi wassalam, dit à son compagnon, « Déjeunons, car le voyage nous a fatigués. » قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Le valet lui dit « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. » Yusha répondit, « N'as-tu pas remarqué que j'ai oublié le poisson lorsque nous nous sommes arrêtés près d'un rocher? Seul le shaitan me l'a fait oublier. »
قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Moïse dit, voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Puis donc là, tous les deux revinrent exactement sur leurs pas. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Ce serviteur était El-Khadir, d'après les hadiths cités dans les authentiques, selon les dires du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. La demande de Moïse, alayhi wa sallam, fut très polie, elle n'était pas une exigence ou une contrainte. Ainsi doit se comporter tout individu qui cherche à apprendre vis-à-vis de l'autre. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. El-Khadir répondit à Moïse, alayhi wa sallam, tu risques de voir des choses que tu ne peux comprendre et tu vas me demander des explications à chaque fois. Tu ne pourras pas t'en empêcher. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Et comment pourrais-tu t'empêcher de contester ce que je vais faire si tu n'as pas connaissance des raisons qui m'ont poussé à le faire? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Moïse lui dit, si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Donc là, Moïse, alayhi wa sallam, insista en disant, je te promets que je ne désobéirai pas à tes ordres, je serai, si Allah azza wa jalla le veut, un homme patient et je ne contesterai pas tes actes. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. El-Khadir accepta la compagnie de Moïse, alayhi wa sallam, en posant une condition. Si tu me suis, ne pose aucune question sur ce que je fais avant que je ne t'en parle moi-même. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Donc une fois partis ensemble, El-Khadir provoqua une brèche dans un navire alors que Moïse, alayhi wa sallam, lui reprocha son acte. El-Khadir lui rappela alors son engagement de ne rien contester et de ne pas poser de questions. Ce fut le premier oubli de Moïse vis-à-vis de son engagement. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre répondit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? El-Khadir répliqua, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas t'empêcher de contester mes agissements? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Donc Moïse alayhi wa sallam, dit alors, ne me reproche pas un seul et simple oubli, fais preuve de souplesse envers moi et ne me mets pas la pression. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Puis ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis, certes, une chose affreuse. » Puis les deux ont repris leur voyage. Ils rencontrèrent un enfant qu'El Khadir a tué. Moïse alayhi wa sallam s'écria alors, « As-tu tué cet enfant innocent sans aucune raison? Tu as commis un affreux crime. » En faisant cela, Moïse alayhi wa sallam a manqué à son engagement de ne pas contester les agissements d'El Khadir pour la deuxième fois. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? » El Khadir répliqua encore une fois, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas t'empêcher de contester mes agissements ?» قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Si, après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Moïse alayhi wa sallam lui a donc promis, « Si je t'interroge sur quoi que ce soit après cela, tu pourras te séparer de moi et tu seras excusé. » فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » En poursuivant leur chemin et arrivés auprès des habitants d'un village, Moïse alayhi wa sallam et El Khadir leur demandèrent de les recevoir et de leur donner quelque chose à manger. Ceux-ci, étant des gens avares, leur refusèrent l'hospitalité. El Khadir aperçut alors un mur sur le point de s'écrouler. De sa main, il le redressa et ce fut un miracle. Comme Moïse alayhi wa sallam lui dit en guise de reproche, « Tu aurais pu réclamer un salaire pour cela. » قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. El Khadir décida alors de se séparer de Moïse, en disant « Cette troisième contestation marque notre séparation, mais avant de partir, je vais t'expliquer mes agissements que tu as contestés. » أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Pour ce qui est du bateau,
Il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. D'après les Écritures, la Torah surtout, ce souverain portait le nom de Hadad ibn Badad. Il s'emparait de tous les bons navires ou barques. Le personnage, par son fer, voulut endommager la barque afin que ce roi ne le prenne et le laissait entre les mains de leurs propriétaires. Ils étaient des gens pauvres et la barque était le seul moyen de gagner leur vie. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. D'après Ubay ibn Kab, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le jeune homme qu'Al-Khadir a tué était un mécréant depuis sa naissance. C'est pourquoi Dieu a dit par la bouche d'Al-Khadir « Nous avons craint qu'il ne leur imposât la transgression et la mécréance, car ses parents étaient des gens croyants et pieux, et leur amour pour leur fils pourrait les rendre incrédules. » Qatada dit « Les pères et mères furent très réjouis à la naissance de leur enfant et très tristes à sa mort. S'il restait en vie, il aurait pu être la cause de leur perte. Que chacun de nous donc se soumet à la prédestination de Dieu, car tout ce que Dieu décrète pour son serviteur, le croyant, même si c'est un malheur, lui sera bénéfique de toute façon. Allah Azza wa Jal a dit à ce propos, dans la sourate 2, au verset 216, « C'est ainsi qu'il vous arrive de détester ce qui vous convient. » فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Ils souhaitèrent que Dieu leur donne un enfant meilleur que celui-ci, et eux seront plus tendres à son égard. Ibn Jurayj a dit « Le jour où Al-Khadir avait tué ce jeune homme, sa mère était enceinte, et elle engendra plus tard un enfant croyant et vertueux. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Al-Khadir expliqua ensuite à Moussa, alayhi wa sallam, son dernier acte, en redressant gratuitement le mur qui menaçait de s'écrouler. Il savait qu'un trésor destiné à deux garçons orphelins et se trouvait sous ce mur. Ce trésor, d'après Ikrima, était une somme d'argent enfouie. Ce trésor fut préservé, d'après les exégètes, en vertu de la piété du père. Ce père était un homme juste. C'est une preuve que tout père juste et homme de bien verra sa descendance bénéficier de ce caractère. La bénédiction de ses bonnes actions et de son adoration enveloppe ses enfants dans les deux mondes, ainsi que son intercession en leur faveur dans la vie future leur sera bénéfique. Et ils pourront atteindre des degrés élevés au paradis grâce à la piété du Père
et cela lui procura la grande joie du cœur. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor. Donc cette puberté ne peut être atteinte que grâce à la volonté de Dieu. Et si nous passions en revue les 3 actes accomplis par Al-Khadir, nous constaterons que tout cela se produisit par cette volonté. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il a avoué à la fin en donnant toutes les explications à Moussa, alayhi wa sallam. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef.